On voit ses enfants grandir, moi-même aussi. Finalement, il n'aura pas eu le temps de voir ses enfants grandir. Le père Jean-Jacques Olabébé, religieux de l'église orthodoxe et homme de médias, a finalement lui aussi été assassiné quelque temps seulement après la disparition d'Arsène Salomon Banizogo. Il était l'un des rares à avoir développé une théorie différente de la version servie au grand public. On nous a induits en erreur. Donc, laissez M. Jean-Pierre Mogobelinga loin dans cette histoire de Martinez. Et même Martinez ne peut pas accepter que on pose son deuil, son assassinat sur quelqu'un qui n'a pas posé l'acte. Martinez lui-même voudrait qu'il y ait la vraie justice. Il était d'ailleurs de ceux qui laissaient entendre que la mort de l'ancien chef de chaîne d'Amplitude FM ne serait pas le fait de celui qui l'invectivait dans ses dernières émissions, mais plutôt de ceux qui se présentaient comme ses soutiens. Ne croyons pas que être dans un camp nous garantit la survie. Parce que là où nous sommes là, c'est une affaire de... Tu t'es gâté, hein. C'est-à-dire que même ton propre camp, que tu sais, peut soit te négliger, comme... Enfin, je veux pas... Soit te négliger et on t'ôte la vie, comme on a ôté la vie à Martinez, soit alors... ton propre camp qui t'utilise peut se rendre compte que tu as déjà fait le boulot et maintenant, bon, ils n'ont plus rien à gagner, surtout que tu peux être un témoin gênant qui a peut-être des informations déjà très compromettantes et que si demain ou après-demain tu es peut-être interpellé, il peut arriver que tu dises que comme j'ai dit ceci, cela là, c'est tel qui m'a donné le tel document. Une posture qui lui a peut-être valu la mort, car depuis janvier 2023, l'assassinat d'Arsène Salomon Banizogo cristallise toutes les attentions. Pourtant, Jean-Jacques Olabébé a été aussi assassiné et ses assassins n'ont toujours pas été inquiétés.